Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Merci d'être encore avec nous pour cet épisode de notre série « Le chômage n'est pas chrétien ». Aujourd'hui, nous parlons de l'obligation de la productivité. Nous sommes obligés d'être productifs. Il est dit dans l'épître de Pierre que chacun doit faire ses efforts pour joindre à sa foi la science, la vertu, etc. Et si nous avons ces choses, elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles dans la maison de Dieu. Il est catastrophique d'être un chrétien oisif et stérile parce que la productivité est obligatoire. Nous avons parlé dans les autres épisodes de Genèse chapitre 1er au verset 28 où Dieu dit « Soyez féconds, multipliez ». Être fécond veut dire être productif. Il ne faut pas être stérile, il faut être fécond. Un homme stérile, c'est un homme qui ne produit pas. Il n'apporte pas un plus à la vie. Il n'apporte pas un plus à la famille, à la société, à l'église. Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que ma contribution est efficace à la vie de la communauté, à la vie de ma génération? Nous devons être productifs. Et pour être productif, il faut être préparé. L'obligation à la productivité nous pousse à nous cultiver, à nous former, nous pousse à travailler dur dans un domaine ou dans l'autre pour apporter de la valeur sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Tu dois être productif. Il faut te évaluer tous les jours. Chaque jour, pendant la création, Dieu évaluait les journées et il se demandait comment a été cette journée. Ok, la journée a été bonne. J'ai créé le ciel et la terre. J'ai créé les arbres. J'ai créé les poissons, j'ai créé l'homme. La journée a été très bonne. Soyons productifs. Comment a été ta journée d'hier? Comment sera celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas apporter en plus à ta propre vie, ta famille, à l'église, à ton pays? Qu'est-ce que tu apportes? Donnons de la valeur à notre vie par la productivité. Parce que même celui qui ne fait rien, même celui qui est stérile dans la vie, sera obligé de dépendre des autres. Que la vie consomme. Même sans rien faire, nous consommons. Pendant que tu dors, ton loyer compte. Pendant que tu marches, tes forces diminuent. Après, il faut manger pour remplacer. Pendant que tu respires, tu as besoin d'énergie. Il faut consommer. Et imaginez une vie qui consomme sans produire. Tu vas mettre ta famille en difficulté, les frères et sœurs en difficulté, ton pays est en difficulté parce que tu n'apportes pas, tu prends. N'oublie jamais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toutes les fois que tu reçois, prépare-toi à donner plus que ce que tu as reçu. Soyons bénis. Merci d'avoir été avec nous à cet autre épisode. En attendant la prochaine, portez-vous bien et que l'Éternel soit notre force.